Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. J'espère que le Père Noël vous a bien gâté, que ce soit en Lego ou autre. Pour ma part, il a été bien cool. J'ai même eu droit à un petit set de dernière minute et c'est d'ailleurs celui-là dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit du set 75-320, le Snowtrooper Battle Pack, qui sera disponible le 1er janvier 2022 et que j'ai réussi à trouver en avance lors de mon petit séjour en région parisienne. Alors je vous propose de vous parler de ce petit set, car si vous avez suivi un petit peu les sorties Lego Star Wars, vous avez certainement remarqué que ce Battle Pack avait subi une sacrée hausse de prix d'environ 30%. Vu que j'ai l'opportunité de l'avoir avant sa sortie, je vous propose qu'on le découvre ensemble, que l'on essaie de savoir ce qui justifie une telle hausse de prix, et que l'on voit si ça vaut vraiment le coup de craquer Day One pour ce set. Avant de commencer, rappelons un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la licence Star Wars, de quel film et quelle scène est tiré ce petit set. Alors, les Snowtroopers contenus dans ce Battle Pack sont les soldats que l'on voit dans les premières scènes de combat du deuxième film de la trilogie originale, l'Empire contre-attaque. Ce sont les troupes au sol qui se déplacent sur les étendues glacées de la planète Hoth, aux côtés des marcheurs AT-AT et AT-ST. Leur but étant de livrer une bataille pour réduire la base rebelle ensemble. Ils sont donc dans des tenues spécifiques, adaptées aux conditions extrêmes, d'où le nom de Snowtrooper, qui veut dire soldat des neiges, si on traduit en français. C'est donc ces soldats, ainsi que quelques éléments de décoration, que l'on va retrouver dans ce petit Battle Pack, dont nous allons découvrir la boîte tout de suite. Et on va en parler un petit peu de cette boîte, car elle a enfin changé de charte graphique, il était temps. Je vous avais avoué lors de ma dernière review sur le TIE Fighter que je commençais un petit peu à me lasser de ces designs de boîte, et du coup Lego a fait le nécessaire, et nous voilà donc avec un tout nouveau design que j'adore vraiment. On commence par la face avant où l'on retrouve le logo Lego Star Wars, les informations du set et la présentation des minifigs, toujours au même endroit. Plus de bandes de gribbling blanc en haut et en bas, on a maintenant juste au coin supérieur gauche de la boîte un petit triangle de gribbling noir auquel a été ajouté un liseré bleu fait de tile. Et d'ailleurs, il semblerait que la couleur soit adaptée en fonction des films et des séries. Alors pour l'instant, à la vue des sets qui sont annoncés, le liseré bleu semble réservé aux sets traitant des films de la trilogie originale et de la prélogie, et le liseré marron aux sets de la série The Mandalorian. On notera la présence de la minifig de Dark Vador dans le coin du bas, certainement pour préciser là aussi la période traitée. Je pense qu'on en saura un peu plus par la suite avec les futurs sets qui seront annoncés. Mais j'ose espérer que Lego gardera une certaine cohérence dans le design de ces nouvelles boîtes. Bon, et bien entendu, on a une mise en scène où l'on peut clairement voir ce que nous propose le set. Sinon, sur le dessus, on retrouve comme d'habitude une minifig à l'échelle 1. Sur le côté, on a toujours une petite mise en scène pour que même posé sur l'étagère, ça soit classe. Au passage, on remarquera la continuité avec le liseré de la face avant de la boîte. Et alors, autre petite nouveauté, la présence d'un écusson. Alors pour l'instant, il n'apparaît que sur ce set et sur celui de la TST. Donc pareil, à voir par la suite si cela signifie quelque chose ou si c'est juste les concepteurs de la charte graphique qui se sont fait plaisir. Et pour finir, au dos de la boîte, ça ne change pas, on a une autre mise en scène avec l'envers du décor et un aperçu des fonctionnalités avec dans notre cas la présence d'un stud shooter qui au passage semble être tout nouveau. Comme d'habitude sur ces petites boîtes, l'ouverture se fait via punch tab. Comme d'habitude, je ne les utilise pas. A l'intérieur, on retrouve deux sachets non numérotés et une toute petite notice de montage. Si on la feuillette un peu, le truc qui saute aux yeux direct, c'est la présence d'une barre de progression en bas des pages et également une présentation fun de chacune des petites constructions une fois qu'elles sont terminées. Pour le montage, rien de sorcier, en 5 minutes, c'est plié. Ce que je vous propose, c'est que l'on commence par jeter un œil aux constructions, en commençant par ma préférée, le Snow Speeder. Alors ce Snow Speeder, il est amusant à construire pour un résultat vraiment convaincant. Il semble être de même conception que celui de la TAT UCS, mais il diffère pas mal de celui de la TAT sorti en 2020. Je préfère honnêtement la dernière version que nous offre ce Battle Pack, qui me semble plus détaillée et mieux finie, et en plus on a même droit à une pièce sérigraphiée, donc ça c'est super cool. Ensuite on a le blaster lourd, qui est vraiment bien fichu. Niveau design, il est sensiblement le même que celui de la TAT de 2020. Il profite d'une nouvelle version de lance-stud qui m'a l'air sympa à utiliser, avec un meilleur rendu, et en plus qui dissimule mieux la pièce qui va être envoyée. Bon après je suis une quiche en tir, et le meilleur stud shooter du monde n'y changera vraiment rien. On termine cette présentation des petites constructions avec la tranchée enneigée. Bon, qu'on soit d'accord, c'est pas bien ouf, et pour le même nombre de pièces, ils auraient pu faire un deuxième blaster lourd à la place, qui est quand même bien plus sympa. Mais bon, faut pas oublier que c'est avant tout un playset, donc un petit abri pour pouvoir mettre à couvert ses soldats et faire office de décor. Les gosses, ça, ils adorent. Au niveau des minifigs, rien ne change, on est en présence d'un Battle Pack, donc on a droit à 4 personnages, 3 Snowtroopers et un Scout Trooper. Alors les 3 Snowtroopers ont des tenues identiques dont les pièces ont déjà été vues dans plusieurs sets depuis 2019, mais par contre leurs têtes sont assez récentes. On a ainsi droit à une tête qui provient d'un des pilotes de la TAT de 2020, et 2 têtes qui proviennent des Stormtroopers du Maraudeur Impérial de cette année.
Pour le Scout Trooper, on a droit à une tenue exclusive à ce set. Le casque, lui, a déjà été aperçu plusieurs fois. Très beau casque au passage, plein de détails et surtout avec un double moulage et tout de suite ça rend vachement mieux. La tête est également très récente puisqu'elle n'est disponible que sur un des pilotes de l'AT-AT, mais UCS cette fois-ci. Et on notera bien évidemment le grand retour des blasters normaux, fini les horribles stud shooters. Merci Lego parce que franchement il était temps. Il est temps maintenant de voir un petit peu les points qui pourraient justifier cette hausse de prix que subit ce Battle Pack. Car avec ses 19,99€ pour 105 pièces et 128 grammes, on atteint les valeurs astronomiques de 19 centimes par pièce et 156€ le kilo. On explose les scores de tous les Battle Packs de ces 5 dernières années. Donc si on fait le point sur ce que ce set apporte de nouveau, on a la tempographie des têtes qui est assez récente, un nouvel ensemble pour le Scout Trooper, un nouveau stud shooter, une notice un peu plus travaillée et un nouveau design de boîte. Alors il s'agit là de plein de petits détails qui peuvent effectivement justifier un surcoût. Par contre, il y a beaucoup de design et de pièces réutilisées, alors même si c'est bien pour la cohérence avec les autres sets, c'est quand même du recyclage, donc ça justifie pas spécialement une hausse de prix. Après, il y a quand même quelques autres points qui pourraient justifier une hausse. Il faut également prendre en compte l'inflation, les effets négatifs post-Covid, avec les problèmes d'approvisionnement, de production. Peut-être que Disney aussi a revu ses tarifs de licence à la hausse. Autre possibilité à ne pas écarter, Lego nous prend peut-être tout simplement pour des pigeons et ils n'auraient au final pas tort de le faire puisqu'ils ont bien compris qu'on serait là pour les acheter Day One. Mais bon, on verra par la suite avec les prochains sets à sortir si cette tendance se constate sur toute la vague ou si ce Battle Pack est un cas isolé. En attendant, je serais bien tenté de vous dire de ne pas foncer le premier jour pour l'acheter, mais d'attendre quelques jours pour le trouver en promo dans les magasins ou sur les sites marchands. Et d'un autre côté, à la vue des difficultés d'approvisionnement que Lego rencontre, je serais d'avis de vous conseiller de ne pas trop traîner à la sortie du set. Donc reste à vous de choisir si vous préférez vraiment ne pas subir cette hausse de prix, au risque de devoir attendre un petit peu en cas de rupture, ou si vous préférez au plutôt constituer votre armée de Snowtroopers. En tout cas, pour ma part, je ne vais pas attendre car j'ai encore pas mal de sièges de libre à remplir dans la AT-AT que j'ai eu pour Noël. Et bien voilà, cette review est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à savoir si le 1er janvier vous craquerez ou non pour un ou plusieurs petits Battle Packs. Donnez-moi en commentaire votre avis au sujet de cette hausse et si vous comptez vous en procurer un ou plusieurs dès leur sortie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.